Manon, pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui pour animer cette session autour du fait d'intégrer des capacités de GenAI dans vos applications Oracle Apex. Donc, je suis Amin Hamdi, je suis actuellement Cloud Solution Engineer chez Oracle France. Et aujourd'hui, je vais aborder ce sujet assez tendance qui est la GenAI et voir comment vous pouvez développer assez rapidement des applications en bénéficiant de toute cette technologie. Alors, dans un premier temps, je vais partager mon écran. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Oracle Application Express, donc il faut savoir que Oracle Apex est la plateforme d'application d'entreprise en low-code d'Oracle. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre de développer des applications plus vite et sans forcément avoir autant de lignes de code que comme vous le feriez de manière traditionnelle avec des langages de programmation euh, traditionnels. Donc c'est une plateforme qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui avait été initialement été un projet euh, qui avait été fait par les administrateurs de bases de données d'Oracle et qui aujourd'hui a une énorme communauté qui est suivie par beaucoup de développeurs, qui est également très utilisée, que ce soit en interne chez Oracle, mais également en externe chez nos clients. Et c'est surtout disponible, donc peu importe où vous êtes, que ce soit donc on-premise si vous avez de la base Oracle, que ce soit sur le cloud Oracle au travers de nos services, vous avez la capacité de déployer Oracle Apex dans vos environnements. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déployez une application Apex, elle est nativement responsive également. Donc, vous pouvez également la consommer donc soit sur un téléphone mobile, soit sur une tablette, soit sur un environnement web. C'est extrêmement flexible, extrêmement malléable et surtout, ça s'adapte assez facilement à vos différents appareils. Donc, tout d'abord, avant de rentrer plus en détail sur la plateforme et sur ce qui nous intéresse tous autour de la partie de GenAI, j'aimerais déjà bien mettre en avant les différences entre le low-code et le high-code pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore de travailler avec cette approche-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché du développement, donc comme vous le savez assez bien, il y a énormément de langages de programmation. Ça change très régulièrement. Le framework que vous avez peut-être intégré dans vos applications il y a 6 mois est déjà peut-être obsolète ou a peut-être déjà de nouvelles releases. Les technos que vous avez intégrés évoluent assez vite. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'applications qui existent, qui sont, qui ont besoin d'être maintenues et pour qui parfois, ça peut être quand même assez fastidieux d'intégrer de nouveaux besoins, de faire évoluer cette architecture et surtout d'aller aussi vite que les nouveautés, que le business le souhaite. Donc, dans mon petit schéma, c'est ce qu'on a à gauche. Donc, notre liste de courses, on peut avoir du Java, de l'Angular, du React, du Kafka. Ça peut être vraiment une architecture assez complexe. Et sur la droite, ce que vous voyez, c'est le logo d'Apex. Donc, moi, quand j'ai découvert Apex, ben, j'ai eu un peu le même sentiment que le petit bonhomme que vous voyez sur l'image. C'est qu'en fait, avec Apex, on n'a pas besoin d'avoir une liste de courses extrêmement dense. On a juste besoin d'Apex, donc la plateforme pour pouvoir développer nos applications. Et vous allez le voir juste après, pour ceux qui sont déjà familiers et ceux qui ne le sont pas, vous allez voir à quel point ça peut être rapide déjà de développer une application avec Apex. Et surtout, tout est centralisé au niveau de la base de données Oracle. Et c'est assez simple à utiliser. Donc, ça vous permet de redonner l'accès, par exemple, à tout type d'utilisateurs. Les métiers peuvent développer, les experts, les data scientists. Ça peut s'adresser à tout type d'utilisateurs et surtout de cas d'usage pour pouvoir justement développer vite et s'adapter rapidement. Donc pour ceux que ça intéresse, on a une plateforme qui s'appelle apex.oracle.com. Donc c'est un site internet qui va centraliser vraiment toutes les informations autour d'Apex. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent essayer le produit, ça peut être une des façons de commencer à développer rapidement. Donc si vous souhaitez découvrir le produit et également avoir un certain nombre de labs à disposition, d'éléments de techniques d'information, c'est la ressource indispensable pour commencer sur Apex. Maintenant, si on se focalise un peu sur l'architecture, donc comme j'ai dit, c'est assez simple.
Si on regarde vraiment ce qu'il y a sous le capot, vous allez avoir donc typiquement une base de données Oracle. Et en fait, sur cette base de données Oracle, on va utiliser un serveur web qu'on appelle ORDS qui va vous permettre d'exposer votre application Apex sur le web. Et l'architecture, typiquement, c'est uniquement ce dont vous avez besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, en termes d'architecture, c'est une architecture qui est assez ouverte et qui va vous permettre de vous connecter avec vos autres applications, vos autres technologies de base de données si vous en avez, Oracle ou non Oracle. Et nativement, on a également la capacité de pouvoir exposer de l'API, mais également consommer des API externes pour ensuite pouvoir s'imbriquer dans votre système d'information et pouvoir développer une application qui hébergerait également l'ensemble de vos besoins en s'intégrant avec vos différentes sources de données. Donc ça va s'adresser vraiment à différents types de personas, donc que ce soit la personne expert de la base de données ou pas du tout, des personnes qui sont pas forcément euh, habituées avec le développement peuvent également utiliser Apex pour développer assez vite des applications sans forcément avoir un passif de codeur. Donc ça va vous permettre vraiment de développer vite pour des nouveaux besoins en justement réduisant vos coûts et la complexité de votre développement. Parce qu'effectivement, lorsqu'on part sur une architecture monolithique traditionnelle, avec différents langages de programmation, ça peut être assez fastidieux, ça peut prendre beaucoup de temps parfois pour développer un besoin assez rapide. Avec Apex, à partir d'un jeu de données, en quelques minutes, on est capable déjà d'avoir un premier prototype. Ensuite, si on a envie d'aller plus loin, en quelques jours, on peut peaufiner l'application et derrière avoir une application fonctionnelle en production en quelques jours. Tout repose vraiment sur le modèle de données et également d'ailleurs sur les différents écrans que vous allez configurer qui sont déjà prêts à l'emploi. Vous n'avez pas forcément besoin de redévelopper des interfaces, redévelopper des formulaires. Vous allez avoir un certain nombre de composants qui sont déjà disponibles et utilisables. En termes d'UX, on est sur des choses assez modernes, assez récentes, avec des releases assez régulières sur le produit, qui permet également de moderniser très régulièrement les interfaces. Et comme j'ai dit précédemment, donc disponible sur le cloud Oracle et également on-prem si vous avez une base de données Oracle. Donc en termes de fonctionnalité, on a pas mal de choses. On va avoir une partie pour vraiment la partie développement d'applications. Derrière, vu que c'est de l'Oracle, vous allez accéder également à tout un environnement de travail autour du SQL. Donc, vous allez pouvoir accéder à vos tables, à vos différents vues, à vos triggers, vos procédures. Pour quelqu'un qui est DBA Oracle, il va être assez familier et il va pouvoir utiliser rapidement cet environnement-là. Pour celui qui n'a pas forcément besoin de mettre le nez dans la partie base de données, il ne va pas beaucoup s'en servir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est disponible et qui est assez complet. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup également tout ce qui est vraiment gestion de projet, de l'agilité. On a tout un module de team development qui va vous permettre de développer des applications avec vos collègues, mettre en place différentes tâches, mettre en place des feature requests, remonter des bugs. Donc, c'est tout un environnement de gestion de projet qui va vous permettre de développer vos applications Apex avec vos collègues. Il y a la partie workflow, on parle beaucoup d'automatisation, on peut avoir aussi beaucoup de process à développer ou à automatiser au travers de nouvelles technologies. Bah, Apex, typiquement, c'est un des cas d'usage auquel on peut répondre avec tout un module de workflow pour pouvoir répondre à tout ça. Donc la partie REST pour exposer vos API, pour également vous intégrer à d'autres API. Donc, euh, donc ça, c'est assez complet. Et puis après, derrière, vous avez différents outils. Vous pouvez naviguer dans les différents objets sur votre environnement Apex. Vous pouvez charger de la data. Vous pouvez monitorer votre environnement. Vous avez accès également à une galerie d'applications déjà prêtes à l'emploi et utilisables. Toute une partie sur le DevOps. Ouais, c'est une plateforme qui est très complète, qui change aussi régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités. Et c'est tout un écosystème qui est mis à disposition de vos équipes pour pouvoir développer des applications. Donc en termes d'installation, donc il n'y a pas forcément quelque chose de précis à installer, pas de logiciel. Donc c'est directement dans la base Oracle et exposé avec le serveur web ORDS. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous accédez à Apex depuis votre navigateur. Donc vous avez juste besoin de l'URL et ensuite vous êtes directement connecté dans la plateforme. Donc, les données sont stockées en tant que métadonnées, donc il n'y a pas de génération de code derrière. C'est une application, c'est un fichier SQL.
tout simplement, mais il n'y a pas de génération de code traditionnel. Vous n'avez pas à trouver du code Java, du C++, du React ou autre. C'est typiquement du SQL. Donc ça fait qu'également, lorsqu'on charge de la data, on charge des écrans, les données sont accessibles sans latence avec une exécution qui est faite avec une seule requête et qui repose sur des protocoles web standards. Maintenant, point intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas Oracle Autonomous Database, c'est les dernières innovations que vous allez pouvoir trouver sur le marché autour de la base de données Oracle. C'est une base Oracle qui s'auto-administre, s'auto-manage, s'auto-update, s'auto-sécurise. Et pour faire simple, elle va vraiment être alimentée par l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiser la gestion de votre base de données sur tous les niveaux. Et cette base de données Autonomous, elle est disponible notamment sur l'offre Oracle Cloud et va vous permettre d'héberger Apex sans forcément avoir besoin de gérer la partie management de votre base de données. Donc, ça peut représenter également un parfait réceptacle pour héberger vos applications Apex si vous avez besoin d'une infrastructure disponible, prête à l'emploi et surtout pour laquelle vous n'avez pas forcément besoin de gérer tout le cycle de vie. Vous vous focalisez uniquement sur la partie développement et vous êtes prêt à développer. Donc c'est disponible aujourd'hui Apex sous deux formats, donc la partie Autonomous sur le cloud et également avec Apex Service qui est un service minimal où vous avez juste accès à votre environnement de travail Apex, pas forcément à la base de données et vous pouvez directement développer. Voilà pour la partie présentation. Maintenant, je vais basculer directement sur l'environnement Apex. Euh, alors, voilà, donc là, je suis tout d'abord connecté à l'interface Oracle Cloud Infrastructure. Donc Oracle Cloud Infrastructure, donc c'est le cloud Oracle qui aujourd'hui couvre plus d'une centaine de services. Donc que ce soit sur la partie compute, les machines virtuelles, sur l'intelligence artificielle, sur la data, sur le réseau, sur la partie intégration de données, observability, etc. Donc là, je suis connecté sur une plateforme cloud Oracle avec les différents services qui me sont mis à disposition ici lorsque je clique au niveau de cette icône. Et en fait, si je veux déjà, dans un premier temps, utiliser Apex, il va falloir que je déploie une instance. Donc la première chose à faire, c'est naturellement d'aller sur le service qui est ici au niveau Developer Services, au niveau d'Apex Instances. Et à ce niveau-là, j'ai la possibilité de déployer un service Apex. Donc typiquement, c'est un environnement de travail Apex, on appelle ça un workspace dans le monde Apex. Et derrière, ça va déployer une base de données dans le bon compartiment que je souhaite avec la bonne version, le nombre de CPU que je souhaite désigner, le stockage. Et une fois que c'est fait, je déploie mon instance Apex et je vais avoir accès à un environnement de travail. L'autre façon de déployer de l'Apex, ça va être, par exemple, de déployer aussi une base de données Oracle. Donc, typiquement Autonomous DB. J'ai juste à aller ici au niveau base de données, je fais Create Autonomous Database et à ce niveau-là, je peux déployer un environnement donc avec différentes flavors, hein. Je peux déployer un data warehouse, une base transactionnelle, une base JSON et là une base qui est vraiment optimisée pour vos modules Apex. Donc la principale différence entre les deux services, Apex et Autonomous, c'est que là, dans Autonomous, vous allez également accéder à la base de données. Donc, s'il y a besoin également de bénéficier de tous les avantages liés à la base Autonomous, donc notamment toute la partie AI qui est intégrée dans la base, elle sera également mise à disposition. Donc, moi, dans mon cas de figure, j'ai un environnement de travail ici, euh, Apex qui est mis à disposition. Et là, vous avez naturellement la page d'accueil d'Apex avec les différents composants. Donc là, dans le cadre de la démo, je fais un petit overview d'Apex et je vais vous montrer au travers d'un exemple d'une application comment on va pouvoir intégrer de la GenAI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de version, on est à la version 24.2.5 d'Apex et on a la possibilité maintenant d'intégrer certains modules de GenAI. Ça va se passer directement au niveau des paramètres de l'espace de travail. Donc, dans un premier temps, sur cette page d'accueil, je vais avoir différentes fonctionnalités.
Ici, la partie App Builder pour construire des applications. Ici, la partie SQL Workshop pour pouvoir justement gérer toute la partie back-office avec les données, les tables, etc. Ici, la partie Team Development. Et ici, la partie Galerie. Donc, si je veux construire une application, je vais dans la partie App Builder. Et un point intéressant, c'est que là, je vais voir toutes les différentes applications que j'ai à disposition dans mon catalogue et je vais pouvoir les créer et les manager directement depuis cette interface-là. Donc, lorsque je crée une application, j'ai différents moyens de le faire. Jusqu'ici, on pouvait le faire directement depuis le formulaire. Donc, ici, on fait créer une application, on donne un nom d'application, et une fois qu'on arrive sur l'écran suivant, on va directement accéder à l'appli. Et là, on peut la lancer, créer de nouvelles pages, etc. Maintenant, avec la nouvelle release d'Apex, on peut intégrer maintenant de nouvelles manières de créer une application. Donc, on a également la possibilité maintenant de créer des applications avec de la Generative AI. C'est ici le module que vous voyez juste ici, Create App Using Generative AI. Euh, Maintenant, et ce qui est assez exceptionnel avec la plateforme, c'est qu'on n'a plus besoin forcément de configurer notre application avec les différents écrans. Maintenant, uniquement avec du langage naturel, j'ai juste à cliquer ici et j'ai un assistant AI qui va me permettre de créer une application à partir de langage naturel. Donc là, par exemple, je peux lui demander Create an app. Voilà, je lui donne vraiment quelque chose d'ultra simple et je lui dis, par exemple, ben, voilà, crée-moi une application pour manager des stocks dans une boutique. Et derrière, il y a l'IA qui réfléchit, qui va traiter ma demande. Et à partir de cette demande-là, elle va me faire des suggestions en me disant, OK, ben, je peux créer telle application et voici ce que je te suggère comme page. Et donc là, il va me dire, voilà, je peux te faire une page avec un inventory de tes différents products, tes différents fournisseurs. Euh, Là, vu que derrière, j'ai pas précisé le jeu de données, il est parti voir dans certaines tables que moi j'avais en base. Donc, il a fait le lien et il a fait des suggestions sur certaines pages. Là, par exemple, il a pris des données de, de films au cinéma. Donc, il me dit, voilà, l'inventaire des films, l'inventaire des écoles, un autre inventaire. Voilà. Il me fait des suggestions de pages. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est pas magique. C'est une IA qui va nous accompagner. Mais il faut, au préalable, avoir un prompt le plus complet possible pour que derrière l'IA puisse avoir un max d'éléments pour pouvoir faire la meilleure suggestion en termes d'application. L'autre point, c'est que derrière Apex, c'est très dépendant des données derrière, parce que c'est une base Oracle. Donc nativement, on s'appuie sur les données pour pouvoir développer des applications. Donc une des premières étapes lorsqu'on crée une appli, c'est déjà d'avoir un jeu de données qui est cohérent et qui peut être utilisé pour développer des applications. Donc là, je ne l'ai pas fait, je suis allé directement sur la partie application, mais au préalable, un des prérequis qui pourrait être intéressant, ce serait déjà d'avoir un jeu de données. Et l'IA peut également nous aider à le faire. Donc une fois que je suis satisfait de cette application, je fais Create Application. Et là, je vais directement arriver sur la page de création d'application. Avec ici les différentes pages qui m'ont été suggérées. Je peux modifier l'icône, par exemple. Si je préfère cette icône-là, je vais le faire ici. Je peux changer le nom de l'application, l'apparence. Donc, par exemple, là, sur les dernières versions, moi, une apparence que j'aime bien, c'est la partie Redwood avec la nouvelle charte graphique d'Oracle. Je peux modifier la partie navigation. Donc, si je veux une navigation sur la gauche, une navigation au-dessus, un menu plus consistant. Donc, je choisis. Et là, donc, j'ai les différentes pages qui m'ont été suggérées par l'IA. Donc, soit j'ai fait un prompt assez complet et je suis satisfait des différents éléments et dans ce cas-là, je valide. Soit je peux également revoir certaines pages. Donc, par exemple, moi, si je vois cette page, je peux la supprimer si je n'en veux pas. Celle-ci aussi, par exemple. Euh, Là, si je veux par exemple ajouter une page, ici, j'ai juste à cliquer sur ajouter une page et je vais accéder à différents écrans, donc avec différents modules. Donc par exemple, la partie, si je veux créer un calendrier, si je veux créer une charte, si je veux créer une carte, si je veux créer des reporting, voilà, j'ai vraiment la main sur plein de composants préétablis, préexistants, et ensuite j'ai juste à les utiliser en sélectionnant le jeu de données que je vais associer à cette table. Donc, par exemple, ici, j'ai pris un dashboard. Si je veux, je peux juste sélectionner la table que je souhaite avoir dans ce dashboard.
avec la colonne que je veux en label, par exemple. Donc là, je vais mettre, je sais pas, par exemple, j'ai une table high school avec des noms d'écoles. Et ici, je peux mettre, par exemple, le nom de l'école avec les places assises disponibles. Et puis, voilà, l'écran va être créé. Sur le bas, j'ai des features en plus que je peux utiliser qui sont également natives et accessibles, notamment toute une gestion des rôles d'accès, une gestion des notifications, du reporting d'activité, etc. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de cette partie création d'application, c'est de vous mâcher le travail un maximum pour que votre appli soit fonctionnelle dès la première itération. Après, on va le voir si, après la première itération, il est nécessaire de refaire des modifications. Ben là, vous avez totalement la main sur votre appli et vous pouvez ensuite peaufiner votre appli. Donc là, on va créer l'application juste pour voir à première vue qu'est-ce que ça donne. Donc là, on le voit en moins de 10, 15 secondes à peine. L'application a déjà été créée et ici, je peux la lancer directement depuis mon environnement. Et là, voilà, donc j'ai une page qui a été faite ici en quelques secondes sans forcément avoir modifié quelque chose. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai accès à une interface. Donc j'ai mon premier écran qui me permettait d'avoir un inventaire avec un formulaire qui me permet d'ajouter des lignes en plus, qui me permet de remodifier des lignes, donc supprimer des lignes, les modifier, les ajuster. J'ai accès également à tout un espace de filtrage pour filtrer les datas. Et voilà, donc là j'ai tous mes écrans là, qui sont disponibles. Donc voilà, c'est assez simple pour créer des applis. Maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse, donc la partie AI. Donc pour cela, à titre d'exemple, donc j'ai une application qui s'appelle New York City High School. Donc a posteriori de cette présentation, on vous enverra le lien. Il y a un lab public que vous pouvez suivre de votre côté si vous souhaitez reproduire ce que je vais montrer aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une application qui centralise l'ensemble des écoles qui sont aujourd'hui disponibles à New York. Donc j'ai une liste de 427 écoles avec la possibilité de filtrer en fonction de mes centres d'intérêt. Et donc imaginons que j'ai besoin d'aider, par exemple, mon cousin à trouver une école suite à l'obtention de son bac. Donc, je vais me rendre sur cette application et je vais filtrer en fonction de mes centres d'intérêt. Donc, par exemple, si mon cousin aime les maths, il souhaite poursuivre ses études dans une école qui enseigne les maths, ben, je vais filtrer là-dessus. Ensuite, je peux filtrer sur les sports qui sont enseignés, sur l'endroit dans lequel le cours est enseigné, etc. J'ai à disposition ici une carte. Donc, c'est également un composant préétabli natif d'Apex que vous pouvez utiliser avec différents points de localisation pour les écoles. Et une fois que j'ai choisi l'école que je souhaite, je peux lui poser des questions. Donc, par exemple, imaginons que je souhaite savoir qu'est-ce qui est exercé dans cette école. Donc, je vais me connecter ici. Je clique juste sur la partie info et je veux savoir ici dans College Institute for Maths and Science. Euh, voilà, donne-moi une overview de l'école. Donc je pose la question et derrière il y a l'IA qui me répond. Et donc je peux ensuite lui poser d'autres questions sur d'autres détails. Maintenant, si je veux poser une question peut-être un peu plus large, donc je peux poser des questions vraiment sur toutes les écoles, pas forcément sur cette école-là. Parce que concrètement, derrière, techniquement, lorsque je clique là, en fait, c'est l'ID de l'école qui est pris en compte pour pouvoir répondre ensuite à la question. Et en fait, on a fait en back-office, c'est du RAG qui est fait. Le RAG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la possibilité d'utiliser un LLM en utilisant en plus donc, des données que vous auriez pour pouvoir affiner la réponse. Donc là, en l'occurrence, pour que l'IA ne soit pas trop généraliste et sache de quoi je parle et le contexte de ce que je pose comme question, eh bien ici, il va récupérer l'ID de l'école et il sait que je parle de cette école-là. Et là, dans la partie Ask a Question, c'est plus divers. Donc là, je lui ai demandé Tell me more about New York High School. Donc c'est l'école qui était juste en bas que j'ai récupéré au niveau du titre. Et là, donc l'IA va répondre. Sauf que là, c'est pas du RAC qui est fait, c'est plus une question diverse et variée. Et là, l'IA est capable de me répondre. Voilà pour la démo. Donc comment on a fait ça? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé dans mon workspace une application
qui reprend justement ce qu'on a ici sans les boutons. Donc là, on a juste les écoles qui sont mises à disposition. Et derrière, on va rajouter le bouton pour poser des questions au niveau de cette école. Et on va également rajouter un bouton pour Ask a Question comme c'est fait sur l'autre appli. Donc pour ça, déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici dans la partie New York City High School. Et donc, à partir de là, donc, je vais créer déjà une première page pour justement le chat. Donc ici, je clique sur Create a Page et je vais naturellement rajouter une nouvelle page vide. Ici, donc, je prends une page vide, je l'appelle, je vais l'appeler En savoir plus, par exemple. Derrière, je mets que c'est une page de type dialogue modèle. Donc en fait, c'est une page qui va popper quand je vais cliquer en fait sur le bouton. Et ensuite, donc, je crée la page. Une fois que j'ai créé cette page, donc là, je vais accéder à l'interface de développement d'Apex. Donc, grosso modo, cette interface-là, c'est là où toute la partie développement va se trouver. Donc, et c'est là où on retrouve tous les concepts liés au low-code. Donc, c'est essentiellement du déclaratif qui va être fait. Vous allez avoir ici au milieu toute la partie vraiment visuelle de l'application avec les différents éléments que vous allez glisser, déposer, des boutons à ajouter, des formulaires, etc. Donc là, on le voit. Pour ceux qui ont l'habitude de développer des applications, c'est assez facile à comprendre. Donc on a un body, on a un footer en bas pour tout ce qui est en bas, un header pour tous les éléments qui sont en haut. Et ici, on a les différentes options qu'on peut rajouter. Donc si je veux rajouter un graphique, par exemple, je vais juste le glisser, déposer. Si je veux rajouter des items précis, des boutons, etc. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que ici, je vais créer déjà une première région directement au niveau de la page. Donc juste avant ça, je vais juste modifier certains éléments graphiques. Hop. Et là, donc au niveau du body, je vais créer une région. Une région, en gros, ça va être une zone. Donc c'est tout ce que je viens de créer ici, qui va vous permettre de stocker vos différents objets. Donc là, en l'occurrence, ça va être ici le chat qui va être utilisé. Hop, voilà. Donc je peux modifier ensuite la partie vraiment visuelle. Donc par exemple, au niveau du padding qui est utilisé dans l'écran, je vais pouvoir l'enlever. Ici, je peux sélectionner le nombre de pixels au niveau du body qui va être utilisé. Je peux masquer le header, etc., etc. Donc là, vraiment, c'est plus la partie visuelle que vous allez gérer. Voilà. Et ici, comme je vous l'ai dit, on va récupérer l'ID du chat pour pouvoir ensuite le réutiliser plus tard. Donc ici, je peux définir une variable static ID qu'on appelle chat et qu'on va ensuite réutiliser plus tard. Donc voilà, maintenant j'ai mon body qui a été créé avec la région chat. Et ici, je vais créer un bouton qui va me permettre ensuite d'appeler cette application plus tard. Donc, avant de le faire, je vais d'abord récupérer l'ID de la page. Donc, je vais appeler P2 School ID parce qu'on est aujourd'hui dans la page 2. C'est un ID que je vais cacher parce qu'aujourd'hui, c'est juste un ID que je récupère en back-office pour ensuite pouvoir l'utiliser au niveau du chat que je vais ensuite rappeler au niveau de l'application. Voilà, donc là, j'ai créé tous ces éléments qui me sont mis à disposition. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant voir comment je vais intégrer la partie de GenAI à mon application. Donc pour cela, je vais cliquer ici. En haut, ici, c'est les Shared Components. Donc c'est tous les éléments de configuration liés à votre application que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, je vois différents éléments. Et ici, je vois une partie générative AI. Et c'est à ce niveau-là qu'on va intégrer notre modèle de LLM. Donc là, ici, ce que je peux faire, c'est que lorsque je clique ici, je peux directement sélectionner mon service de GenAI. Moi, j'en ai déjà configuré, mais ce que j'ai fait là, c'est que avant de pouvoir y accéder ici, j'ai dû d'abord créer le service. Donc, avant de le mettre ici, je vais retourner dans la page d'accueil. Je vais aller ici dans App Builder, dans Workspace Utilities,
Et là, ici, j'ai une partie configure Generative AI Services. C'est là où vous allez initialiser la connexion avec votre LLM préféré. Quand je vais là, je vois que moi, j'en ai déjà créé. Mais imaginons que vous voulez créer from scratch un nouvel accès à partir de GenAI. Ici, en fait, vous allez avoir trois choix. Le premier, c'est OCI Generative AI Service. Ça, c'est la possibilité de se connecter à un service de Generative AI que nous, on a aujourd'hui sur notre plateforme Oracle Cloud. Si je reviens dans la plateforme Oracle Cloud dans laquelle on était précédemment, ici, lorsque je vais sur la partie Analytics and AI, ici, j'ai un service qui s'appelle Generative AI. Et grosso modo, ce que vous pouvez faire au travers de ce service, c'est pouvoir utiliser des modèles, des LLM qui sont déjà existants. Donc, nous, on supporte Cohere, on a Llama aussi qui est disponible. Et à partir de ce modèle, vous pouvez le réutiliser pour, par exemple, modifier les différents paramètres, utiliser un modèle précis pour un besoin que vous auriez. Vous pouvez faire du RAG en intégrant, par exemple, des documents que vous avez, un peu plus de contexte. Euh, Vous pouvez aussi fine-tuner votre modèle si vous avez besoin de le spécialiser en fonction de vos besoins. Donc, tout ce service-là, c'est un peu un service back à save qui va vous permettre de customiser vos modèles et ensuite pouvoir les exposer via API à vos applications. Et en fait, dans Apex, c'est un des avantages de pouvoir utiliser donc derrière le service qui est sur le cloud, c'est de pouvoir utiliser vos modèles qui sont déjà personnalisés, qui sont fine-tunés, et ensuite les intégrer dans vos applications. Donc ça, c'est la première option. La deuxième et la troisième option, donc là, c'est un peu plus trivial, je dirais, c'est que là, en fait, vous avez juste à vous connecter à votre compte OpenAI ou au Cohere, et vous pouvez directement importer votre clé API. Et par ce biais-là, en fait, vous allez utiliser donc la plateforme publique d'OpenAI ou de Cohere pour ensuite pouvoir derrière faire des requêtes et répondre avec les bonnes réponses. Donc voilà, moi dans mon cas de figure, ben, j'ai utilisé Cohere parce qu'il y a sur le site un free trial, donc si vous souhaitez tester. Euh, et donc je l'ai connecté directement avec le modèle commande R+, qui date d'août 2024. Et ici, lorsque je teste ma connexion, je peux voir que je suis bien connecté à mon API Cohere. Donc maintenant, si je reviens sur la plateforme euh, qu'on était en train de modifier, donc je retourne sur l'application qui est juste là, sur les shared components. Donc là, si je reviens dans l'application, ici dans AI Attribute, maintenant je peux me connecter à un service de GenAI. Donc là, j'ai juste à connecter du coup mon environnement Queer. Je fais Apply Change. Et là, donc, je vais utiliser mon environnement Queer avec mon application. Une fois que j'ai fait ça, donc il y a autre chose qu'on peut faire, par exemple, c'est la partie AI Configuration. Ici, vous allez pouvoir euh, créer des nouvelles connexions avec votre service de GenAI et surtout l'utiliser pour pouvoir, par exemple, faire du RAG avec les données de base de données que vous avez dans votre environnement Apex. Donc, par exemple, ici, si je crée donc un élément de configuration, je peux configurer déjà un premier prompt. Donc, par exemple, ce prompt-là, je peux dire, dans notre exemple, si tu n'as pas la réponse à la question, essaye de répondre information not found. Donc là, ça va donner des consignes à votre LLM pour que derrière, il puisse vraiment suivre vos indications sans forcément devoir répondre autre chose. Et là, vous pouvez configurer un welcome message, par exemple, bonjour, comment puis-je vous aider? Voilà, donc là, je mets vraiment les paramètres de base. Je peux gérer la température aussi, des paramètres un peu plus avancés. Mais voilà, maintenant si je vais sur la partie du create, donc je fais créer. Voilà, donc là j'ai créé ma configuration qui utilise donc ma connexion à Cohere avec les différents paramètres que je viens de mettre à disposition. Maintenant, je peux par exemple faire du RAG avec mes sources de données qui sont dans ma base Oracle. Donc si je fais créer track source, par exemple, donc là si vous vous rappelez bien,
euh, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que là, lorsque je clique ici sur le bouton info, j'aimerais en fait qu'il sache que je pose des questions pour telle école avec tel ID. Donc pour savoir ça, il faut que derrière, je puisse dire à l'environnement Apex que je récupère l'ID de telle école. Donc pour faire ça, par exemple ici, tu peux lui dire, donne-moi le contexte. Ici, la source, ça peut être une fonction, ça peut être statique, et ça peut être aussi une requête de base de données. Là, ça me donne l'opportunité de vous montrer toute la puissance d'Apex. Donc, par exemple, si je veux derrière avoir la bonne requête SQL, mais que je ne suis pas forcément un expert en base de données, derrière, je peux donner un prompt à l'AI et derrière, elle va me donner la bonne requête SQL. Donc là, j'ai un prompt qui est déjà préconfiguré qui lui pose la question et qui va dire, voilà, aide-moi à créer telle requête qui va me sortir une seule colonne qui concatène les informations suivantes à partir de la table high school. Et donc là, je lui demande certains éléments liés à la base de données. Et en fait, quand je lui pose cette question-là, donc derrière, il y a un petit chargement, mais ça va me sortir la bonne requête SQL que je vais pouvoir ensuite directement utiliser au niveau de mon application. Alors, on va le faire. C'est pas la bonne table. Donc c'est là où je dis que vraiment la partie prompt, elle est super importante. Il faut vraiment essayer de lui donner les bons éléments. Moi, dans mon cas, j'ai pas mis la bonne table normalement. Et à partir de ça, donc, je vais avoir la bonne requête SQL qui va pouvoir être utilisée. Ça, c'est une nouveauté vraiment des dernières versions d'Apex. Avant, on ne l'avait pas. On devait forcément, si vraiment on voulait récupérer de la donnée, utiliser du SQL, on devait maîtriser quand même le langage. Maintenant, grâce à cette IA, on a la capacité d'avoir tous les bons éléments à disposition et un LLM qui nous répond avec les bonnes requêtes. Donc là, il me donne une requête qui répond à mon prompt et qu'ensuite je peux directement utiliser ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant que j'ai la bonne requête que je souhaite utiliser, donc je peux déjà la valider. Ok, je vais modifier ça. Et maintenant, si je suis OK avec ça, je fais create. Et donc, grosso modo, donc l'IA, avant de me répondre, elle va déjà regarder les données qui sont liées à cette requête SQL pour ensuite pouvoir répondre à mes questions. Voilà, donc là, c'est l'aspect vraiment configuration de la partie de GenAI. Maintenant, si je retourne ici sur ma page, hop, je reviens ici, je retourne à la page 2 qu'on avait configurée précédemment. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une action qui va me permettre de montrer l'assistant AI lorsque je clique sur le bouton pour gérer des infos. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais provoquer cet affichage lorsque je charge la page. Donc, dans un premier temps, je vais créer ce qu'on appelle une dynamic action, qui est typiquement, donc c'est du conditionnel derrière. Donc, on va pouvoir provoquer une action en fonction d'un événement. Donc là, l'événement, c'est le chargement de la page. Donc là, ça va être montrer AI Assistant Chat qu'on a fait juste avant. Et ici, donc dans la partie configuration de GenAI, je vais ici cliquer sur Show AI Assistant et là, je vais récupérer la configuration que j'ai fait tout à l'heure. Donc, si on se rappelle bien, j'avais créé une configuration que j'avais appelée En savoir plus AI. Et donc, c'est là où je la sélectionne pour pouvoir l'utiliser. Donc là, je l'affiche comme ça. Ici, pour faire référence à mon ID, je rajoute ce paramètre. Et là, donc, je peux rajouter différentes actions. Donc, notamment ici, quand je clique, là, ça me dit Provide Overview et What is the graduation rate. Ça, on le configure à ce niveau-là. Hop, the school. Donc, ça permet d'avoir des questions qui sont prêtes à l'emploi et qui vont
pouvoir orienter vos utilisateurs directement là où vous voulez les emmener. Donc là, je fais save. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur la page principale de l'application pour pouvoir donc charger ce chat quand je clique sur le bouton info. Voilà. Hop. Alors ici, donc je vais dans la partie formulaire ici et là je vais créer une action. Donc là ça va être un bouton. Là ce que je crée typiquement c'est le bouton ici qui va me renvoyer vers la page que je viens de créer avec le chatbot AI. Donc là je l'appelle bouton. Euh, je vais l'appeler en savoir plus. Ensuite, au niveau du layout, je vais la positionner directement en premier. Et là, je vais, donc si je clique sur ce bouton, je vais renvoyer vers la page 2. Donc c'est la page que j'ai configurée juste avant, avec l'assistant AI qui sera joignable directement, avec donc l'ID que j'ai configuré. Hop. Et là, donc je target la page 2 qui est juste ici, la page en savoir plus qu'on a configurée juste avant. Euh, Voilà, donc là j'ai créé mon bouton. Maintenant sur la partie apparence, donc je peux configurer certains éléments visuels. Donc par exemple, voilà, si je veux aujourd'hui avoir un bouton info, ici j'ai une icône qui va bien pour le faire par exemple. Je peux rajouter la partie CSS. Vraiment, je peux configurer vraiment en fonction de mes préférences. Donc là je clique sur sauvegarder. Et maintenant, normalement, si je relance mon appli, ici j'ai un bouton info qui est utilisé avec là donc l'appel à mon assistant d'AI avec ici deux options que j'ai configurées. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ensuite on arrivera sur la fin, c'est le bouton Ask a Question. Donc par exemple, si je veux rajouter ce bouton-là, donc je vais juste ici, je vais créer un nouveau bouton, Create Button. Hop, ask, et par contre, je vais mettre poser une question. Je le mets là, configure quelques éléments. Hop, je sauvegarde. Et là, donc, je vais refaire une dynamic action. Donc là, en termes d'action, donc je vais, donc comme j'ai fait tout à l'heure, recharger donc mon assistant AI. Ici, je sélectionne, donc vu que là, on fait plus du RAG, je vais sélectionner directement le service de GenAI que je vais utiliser. Donc moi, dans mon cas, c'était Cohere qui a été configuré. Et là, je vais lui donner un prompt. Donc là, j'en ai un par défaut qui est juste là. Donc je dis à l'IA que c'est un expert des écoles de New York City et je vais lui donner différentes consignes pour qu'il évite de s'éloigner forcément de ce qu'il est supposé faire. Voilà, et ensuite, message, que voulez-vous savoir sur les écoles de New York? Et donc là, je sauvegarde et ensuite je relance. Et là, j'ai bien le bouton avec poser une question qui me permet d'en savoir plus. Par exemple, je vais lui poser une question tell me more sur Warhammer High School.
Et donc voilà, assez simplement, vous l'aurez vu en quelques minutes, on est capable assez vite d'intégrer quelques modules de GenAI pour ensuite derrière avoir des interactions avec vos utilisateurs et pouvoir aller plus loin dans l'expérience utilisateur. Et donc là, j'ai la réponse qui m'est donnée juste là. Voilà, donc c'est tout pour moi. S'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous restons à votre disposition. Merci, merci Amine, merci pour tout ton contenu. Il nous reste quelques minutes. Amine, il me semble que tu as reçu plusieurs questions dans l'onglet, donc je te laisse peut-être prendre la main si tu veux y répondre directement à l'oral. Ok, alors, donc je vois la question. Les consignes envoyées au LLM doivent-elles être en anglais? Alors, au niveau des consignes, non, on peut très bien les donner en français. Derrière, ça dépend du LLM que vous utilisez. Mais aujourd'hui, la plupart des LLM peuvent comprendre aussi les autres langues. Donc, sur ça, vous pouvez poser les questions en français, en anglais, en une autre langue. Sur ça, il y a pas de souci. Pour l'intégration des GNA, est-ce qu'elle est sans limite? Et si oui, comment peut-on les prévoir? Euh, je dirais, vu que derrière, en fait, on intègre des LLM, donc si vous faites une intégration via votre clé API, donc je dirais que la limite, c'est le nombre de requêtes API que vous pouvez faire à votre LLM derrière. Donc, si vous apportez votre propre clé API avec OpenAI ou Queer, par exemple. Ensuite, si vous utilisez donc le service OCI GenAI, sur nous, pareil, ça va être facturé en fonction du nombre de requêtes et en fonction de ce que vous faites derrière au niveau de l'AI. Donc, je dirais que la limite, non, en réalité, il n'y a pas vraiment de limite sur l'utilisation. Après, c'est vous qui la définissez. Alors, donc la question, la plateforme Apex est-elle adaptée à la construction d'applis d'entreprise avec des services orchestrés et une logique métier complexe? Le code généré est-il accessible et modifiable? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Apex, ça repose sur la base Oracle. Donc, pour construire des applis d'entreprise, donc j'imagine des applications qui nécessiteraient, par exemple, d'avoir une technologie qui est scalable, qui héberge des données critiques et tout ça. La base Oracle aujourd'hui est faite pour, donc elle est scalable, elle est assez robuste, donc elle va vous permettre vraiment de pouvoir développer des applications et les utiliser en production assez vite. Euh, Maintenant, sur la partie microservice, aujourd'hui tout est dans la base de données. Maintenant, si vous voulez intégrer du microservice, vous pouvez facilement vous intégrer à tout cet écosystème-là. Mais là, en termes d'architecture, on est vraiment sur une base de données avec un serveur web, donc ORDS qui est utilisé. Et puis voilà, maintenant, si vous voulez containeriser tous ces aspects-là, vous pouvez regarder directement dans la base Oracle. Je pense qu'il y a des moyens de le faire, mais voilà, en termes de scalabilité, on est sur quelque chose d'assez robuste. Et pour la logique métier, il y a un module qui permet de pouvoir modéliser des process et pouvoir vraiment s'adapter à, à toutes les différentes conditions que vous pourriez avoir. Par exemple, imaginons si vous avez un process qui est quand même assez complexe à adresser, vous pouvez aujourd'hui avec Apex le modéliser visuellement avec du low-code et ensuite le réutiliser. Et pour la question sur le code généré est-il accessible et modifiable? Oui, en fait, les applis Oracle Apex peuvent être exportés et importés. Et grosso modo, quand vous le faites, c'est un fichier .SQL qui en sort. Donc, c'est un gros fichier SQL avec différents scripts, avec vos différentes procédures stockées, les vues, les requêtes SQL, etc. Et vous pouvez le modifier comme bon vous semble. Mais là, c'est pas du code traditionnel. Ça peut être du Java, du C++, des choses comme ça. C'est vraiment du SQL et ensuite, vous pouvez l'utiliser. Et pourquoi pas rajouter des briques de JavaScript pour ensuite aller plus loin dans la personnalisation. Mais voilà, vous avez totalement la main sur le code derrière. Est-ce qu'on peut avoir des tutos là-dessus? Donc, je crois dans le chat, on vous a envoyé justement le lab que j'ai déployé aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment montré qu'une petite partie, mais il y a plein d'autres tutoriels qui sont à disposition gratuitement et que vous pouvez utiliser.
Alors pour les grosses et robustes applications existantes et développées sur Oracle Form, est-ce que Apex est une alternative véritable? Euh, Justement, aujourd'hui, Apex, c'est un peu la destination que nous, on préconise côté Oracle pour vos applications Oracle Forms. Aujourd'hui, on a des équipes en interne qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. On a des workflows aussi, des frameworks de migration pour pouvoir vous accompagner dans cette transition. Donc, je dirais, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur ces projets, mais c'est des projets qu'on adresse assez régulièrement. Voilà. Et puis pour la documentation, on vous l'enverra sur le chat. Et la différence entre Apex et UCC, alors je connais pas UCC honnêtement, donc voilà. Mais je dirais qu'Apex, si on compare Apex avec les différentes technologies low-code du marché, c'est que voilà, on est sur de la base Oracle, on est sur quelque chose de robuste, de scalable, qui peut adresser vraiment tout type de use case et peut s'intégrer assez facilement avec votre écosystème. Voilà, je pense qu'on est bon sur les questions. Je resterai quelques minutes s'il y en a d'autres sur le chat pour vous répondre à l'écrit. Sinon, n'hésitez pas à me contacter directement.